Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo retour sur le dripper Droga de chez Ogba. Ça va vraiment être une petite vidéo retour, point positif, point négatif, revoir vite fait. Ça fait un moment qu'il est sorti, à ce moment-là qu'il est sorti, je n'ai pas pu faire la vidéo dessus. Alors voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, j'avais envie de faire un petit retour. Il n'y aura pas de montage, comment qu'on met les coils, etc. Hein. Donc voilà ce que ça donne sur le petit mode Armor, le petit mode tubulaire que j'apprécie énormément. Donc j'ai fait une vidéo sur ce petit mode qui est juste génial. Voilà. Donc pour le montage, je suis en simple coil, c'est du Tortuosity en 3 mm de diamètre sur une valeur de résistance de 22 ohms. Voilà. Donc maintenant on va aller tester ça. Allez, je regarde s'il y a du liquide quand même. On va mettre une petite goutte. Donc pour le liquide, c'est du Full Moon Green, de chez Full Moon. Je crois que j'ai déjà dit Full Moon. Et voilà, vous m'avez compris. C'est le petit liquide citron vert, citron jaune, ananas, gingembre. Alors je l'ai pris sans fraîcheur, mais comme j'ai déjà testé, on sent quand même la fraîcheur. Alors je vais le mettre en simple airflow, voilà. Simple airflow, juste celui-là d'ouvert. Petite latte. Alors, en simple airflow, je ressens un tout petit peu les saveurs, mais je sens beaucoup de fraîcheur, alors que c'est le juste fruit, c'est celui-là qui est sans les glaçons. Je ressens mon ananas et le gingembre. Si je sens quand même. Si je sens un peu le petit citron qui arrive derrière tout ça. Alors, comme vous pouvez le savoir, le mode Armor, il n'y a pas de réglage sur les watts. C'est par rapport à votre batterie. Ça fonctionne comme un mode méca, à peu près. En gros, si votre batterie elle est à 100%, elle est bien chargée, votre accu est bien chargé, et ben ça va envoyer le maximum pour votre résistance, quoi. Donc 22 ohms, 22 ohms, ça peut envoyer jusqu'à 70 watts. Voire plus si je ne me trompe pas. Alors on va tester en double info, je vais remettre un petit coup de jus. Sachant que là je suis en simple coil, donc double airflow, il n'y a pas vraiment... alors je vais essayer de vous montrer au mieux le montage. Mais je mettrai quand même une petite photo sur le côté de la vidéo. Hop, j'ai mis du jus partout. Alors on va se mettre en double airflow. Donc cloche réglable, c'est voilà, les drippers habituels des premiers passages commerciaux. Voilà. Allez, on double airflow ça. Donc là on sent que il y a beaucoup d'air qui passe. C'est un dripper assez aérien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une bonne production de vapeur. Alors le liquide part très vite, j'ai senti que ça commençait à être un peu chaud, alors je vais remettre une petite goutte quand même. On va éviter les dry en visio, c'est quand même mieux. Donc comme vous pouvez voir, ça va plutôt bien, mais alors par contre, les saveurs, forcément ils sont minimisés. Plus vous ouvrez les airflows, plus il va y avoir de vapeur, un petit peu moins de saveur. Et si vous faites le contraire, vous fermez les airflows, moins il y aura de vapeur et plus il y aura de saveur, forcément. Alors, maintenant, on va discuter un petit peu. Bon, il a un joli petit design, plutôt simple mais sympathique. Donc, on a gravé sur la cloche, sur le corps du dripper, les deux. Donc, il y a le D qui est là, et après ici, je sais pas si c'est un D. Mais de toute façon, comme ça fait longtemps qu'il est sorti, voilà. Et puis sur le Dreti, vous en avez deux. Donc c'est du 810, il y a une très large ouverture. Il y a de gravé, Droga, voilà. Le nom du dripper. Et comme vous avez pu le voir, les airflows, c'est des œils de cyclope assez larges pour le coup. Donc on va passer maintenant au point négatif. Alors, j'aime beaucoup le design, mais
j'y ai trouvé beaucoup de points négatifs. La première, c'est que, voilà, déjà ça, le corps ne tient pas sur les joints. C'est très... comment je pourrais dire, voilà, enfin ça tient pas, ça peut tourner vraiment très vite. Et la cloche peut s'enlever, enfin le corps du dripper peut s'enlever très rapidement. En point négatif que j'ai aussi, c'est que, alors je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai vraiment galéré. En fait, j'ai voulu faire un double coil avec des gros coils. Premier essai, déjà quand vous mettez vos coils à l'intérieur, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai mis donc les deux coils, même avec les pattes en longueur, et en fait on peut pas couper avec la pince. Après ça devient trop compliqué. Sinon on va couper les autres pattes vu que c'est des gros coils que je voulais mettre de base. Et ensuite j'ai testé donc de les pré-découper. Et quand on les pré-découpe, on veut les mettre, en fait, les pattes des coils se courbent et passent dans le creux des petites pièces qu'il y a. En fait, voilà le plateau. Voilà le plateau. C'est vraiment deux gros postes. Voilà. Donc vous avez le positif avec son isolant qui est en bas et le négatif qui est ici. Et donc en fait, quand vous mettez les résistances, ils se courbent à l'intérieur des petits creux qu'il y a à l'intérieur de ces pièces-là. Et c'est très compliqué, mais bon, j'ai réussi donc à monter ce petit coil de Tortuosity. Un autre point négatif, c'est que en fait, le creusement des tournevis cruciformes, en fait, qui sont ici, ils sont tous les deux différents. Donc avec un tournevis, on va réussir à visser correctement celle-ci, mais celui-ci, on va avoir beaucoup plus de mal, donc on est obligé d'utiliser une pince. Voilà. J'ai trouvé ça comme point négatif. Alors, comme ça, quand on le regarde comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de place pour mettre un gros coil, et en fin de compte, pas vraiment. Là, sur le petit, j'ai été même obligé de tordre en fait les pattes pour faire un peu comme un N, en fait, pour pouvoir vraiment le mettre le plus possible près des postes négatifs et positifs pour éviter que ça touche à la cloche des airflow. Sinon, ça fait faux contact. Donc, on va se remettre ça là. Alors voilà, en point positif, eh bien, c'est un bon dripper pour faire du Pale Cloud, hein, pour faire beaucoup de vapeur, des gros nuages, hein, comme vous voulez. Comme vous pouvez voir ici. Hein. Bon, là c'est un petit coil, c'est un petit coil, hein, donc je vais me remettre en simple airflow. Voilà. Bon, un simple airflow c'est déjà plus appréciable niveau web. Forcément, c'est un simple coil et c'est un tout petit coil, donc ça envoie pas des masses. Donc c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus appréciable comme ça en simple airflow. Bon voilà. Après, ça reste un dripper très simple d'utilisation. Bon, j'ai un petit peu galéré, sachant que je me débrouille largement mieux avec le genre de matériel qui est plus sophistiqué, comme le Toren, hein, ou le Pirate King, ou par exemple le Hydrabit. Et sur un dripper aussi simple que celui-ci, disons que j'ai un petit peu galéré. Alors, allez savoir ce qui s'est passé, je sais pas. Donc, petit bilan, voilà, c'est un joli petit dripper. Alors, je dirais pas pour la saveur, mais plus pour la vapeur, hein, pour faire des bons petits nuages. Voilà. Bon, c'est pas mon préféré, mais ça fait un petit dripper en plus dans la collection. Voilà, je vous fais des très gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur l'astucieux.va.